Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve sur la chaîne YouTube avec un quintet ce samedi 2 décembre. On est passé complètement à travers hier soir. Hein. J'ai pas allé au bout de ma logique, je retiens certains et sur la même ligne, je devais retenir le 13. Pourtant parce que je prends le 6 mais je retiens pas le 13 alors qu'ils ont fini sur la même ligne. Je prends le 7 mais je prends pas le 3, donc mauvais pronostic, c'est tout. On fait son mea culpa et par contre je vous avais prévenu que ça allait payer, hein. 7000 de quintet désordre, hein. Après il fallait les trouver, c'est sûr. Aujourd'hui ça peut être un peu moins rémunérateur, on va dire, hein. Enfin, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, hein. On a besoin de valider votre appréciation de cette chaîne là. Dans les commentaires vous êtes tous assez élogieux sur la qualité du papier, de l'étude de la course que je vous donne, mais il faut après transformer ça en abonnement, en pouce bleu, pour avancer ensemble, hein. Allez les amis, on y va. Réunion 1, course 4, 15h15, on est samedi, hein, sur les 2850 mètres grande piste. Attention, on va démarrer au bout, hein. C'est assez sélectif, il faut de la tenue. C'est une course assez déséquilibrée parce que il faut pas avoir gagné 131 000 euros en tête pour des chevaux qui n'ont pas gagné 281 000 euros aux 25 mètres. Donc, vous voyez, on se retrouve avec des chevaux qui ont 120 000 et d'autres chevaux qui ont 280, 272. Ils n'ont pas 3 fois les gains, mais pas de loin, hein. Je trouve que c'est assez déséquilibré. En plus, ils ne partiront qu'à 5 au premier échelon. Alors si le 5 Esmer Smart part bien, ne fait pas de blague, tourne à gauche, à la volte et ainsi de suite, il peut leur faire mal devant. Mais il y a un mais quand même, hein. À 5 devant c'est quand même assez déséquilibré. Vous pouvez tenter le coup, hein. Éventuellement avec un jeu où vous privilégiez un peu les chevaux du premier poteau. Moi ça sera pas le cas, hein. Voilà, hein. On y va. Qu'est-ce que ça nous apprend? Déjà que les fantômes 3, 8, 14, Guélise, Urella et Hakim de Chenu, on s'en passe. Avec quasi certitude, on va dire, hein. Ensuite, les probabilités d'arrivée de rapport du quintet plus dans le désordre. Là, on a quelque chose d'un peu plus conforme, on va dire. Avec 43% de probabilité que ça reste inférieur à 100 euros. Mais on a quand même autant. 43% de probabilité pour que ça soit au-dessus de 500 euros. Donc méfiance tout de même si le premier favori semble assez solide, au moins dans le quintet, avec Hymne du Gers. Le deuxième favori, il est aussi fiable, on va dire, que le premier favori, avec Heradames. Même si, vous voyez, il faut qu'il y ait des conditions favorables pour qu'ils soient là tous les deux, hein. Seulement 15% dans le tiercé, 30% dans le quartet et 71% dans le quintet par contre, hein. Donc 6 et 11 semblent assez indéboulonnables d'un pronostic, hein. Et enfin, au moins un cheval plus de 7e favori de la presse. Bah là, dans le tiercé, vous pouvez peut-être vous contenter des 7 favoris de la presse. C'est-à-dire là, 2, 4, 6, 7, on va jusqu'à Esme Smart. Même si Guinness d'Airfray, pour moi, semble incontournable, hein. Et c'est 100% de réussite dans le quintet plus. C'est-à-dire il y aura forcément un cheval à partir de Guinness. 10, 15, après, voilà, si vous voulez des chevaux en bas, pourquoi pas, hein. Moi, je vais vous donner une petite surprise quand même. Alors, on y va. En tête, pas de surprise. Hymne du Gers, le Basir, hein, il vient de faire 11-2 sur 2100 mètres, une 13 sur 2800. Il a même un record en 12-8, hein, sur les parcours de 2700 grandes pistes et plus, sur lesquels il excelle, puisqu'il est à 6 fois sur 7 dans les 5 premiers. Et il dispose de la marge, je pense, moi, hein. Il est juste placé l'an dernier, dans le meeting dernier, derrière l'M de Bussy. Je le trouve en retard de gain, il court qu'à bon escient que les meetings d'hiver. Déféré des 4, c'est 3 sur 3 dans les 3 premiers. Il nous semble être une base assez solide, selon les circonstances de course. Ensuite, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il fasse tout le travail tout seul pour revenir en tête si ça bardait en tête. C'est la seule réserve que j'aurais, je dirais. Après, il peut se faire toiser par un sniper aussi, hein. Attention, le 7, Eddie Gemma. Sa dernière course est à la fois bonne et il y a eu un petit doute, mais il a fait beaucoup d'efforts au début et il l'a payé à la fin. Il n'a pas pu se relancer, il finit 6e alors qu'avant il avait fait une très très bonne course
à Laval, je crois, derrière Idéal de Rocher, ou dans ce même lot-là. Donc on peut mettre ça aussi sur le compte de la deuxième course. Hein. Maintenant, Eddie Gema, Benjamin Rechard, Déféré des 4, là, et le parcours, il y a beaucoup de toutes les planètes sont quasiment alignées là. Hein. C'est Benjamin Rechard, c'est 11 fois sur 14 dans les 3 premiers, 12 sur 14 dans les 5. Déféré des 4, c'est 9 sur 11 dans les 5 premiers. Et le parcours, c'est 3 sur 4 avec un record, s'il vous plaît, de 12-3. Donc, Eddie Gema à retenir très très haut selon moi. Ensuite, on y va avec Guinness Airfray. Moi, je la mets très haute. Hein, cette femelle, c'est vrai qu'elle a fait ses armes un petit peu dans les lots de femelles. Maintenant, elle n'a plus le choix. Hein, elle a 7 ans. Il va y avoir des H devant elle. D'ailleurs, c'est ceux que j'ai mis devant. Mais quand même, la drift de David Thomas, Déféré des antérieurs. Elle a un engagement correct. Elle est désormais prête. Et elle avait enchaîné les bonnes performances le meeting d'hiver. Hein. Quasiment à l'arrivée de toutes ces courses. On aurait tendance même dans le clan de Thomas à préférer Guinness Airfray à Iradames. Hein. Pourtant Iradames une année plus jeune. Hein. Mais il y en a une qui a fait un bel été. Il y en a un, c'est Iradames, c'est un mâle. Hein, pardon, il a fait un superbe été. Il arrive peut-être avec moins de fraîcheur. Guinness Airfray, elle n'a pas couru cet été. Donc elle a été réservée pour. Iradames va peu courir. Guinness Airfray va beaucoup courir. On prend un abonnement avec Guinness Airfray. Ensuite, on y va avec le 2, Unadora. D'habitude, elle s'illustre un peu comme Guinness dans des lots de femelles. Et là, c'est pas facile pour elle quand même parce que elle s'élance en tête. Les gains 122 000, c'est ce que je vous disais par rapport à des 272 000, 274 000. Maintenant, c'est son chrono record sur le parcours qui m'a incité à la faire là parce que si elle trotte encore une 13-2, et c'est pas tout le monde au 25 mètres qui va pouvoir lui rendre 25 mètres, hein, qui va pouvoir rendre la distance, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc, on va la retenir avec Fabien Lecanu, Déféré des 4. Elle va jouer sa carte à fond, elle doit pouvoir se placer. Sa musique témoigne d'une certaine régularité, on peut compter sur elle. Hein. Premier, deuxième, troisième, cinquième, deuxième. Maintenant, le lot est beaucoup plus relevé que d'habitude. On verra. Le 9, Hannibal Tuileries, c'est... Voilà. Je me suis laissé tenter. J'ai pas pété les plombs, mais je me suis dit, normalement, un cheval qui est en super forme et qui vise une autre course et qui est ferré, bah, je respecte l'avis de l'entraîneur et je mets pas, quoi. Mais il est tellement en grande forme, il surclasse les oppositions, il reste sur 5 victoires en 6 courses, et auparavant c'était 3e, 2e, 1er. Certes toujours déféré, mais là je me dis que même si c'est son entraîneur Jacques Bruno et même s'il va vouloir le préserver pour le compte de son fils, il va pas faire n'importe quoi. Il a un lot, il a une course où dans 15 jours, oui, il faut pas qu'il finisse dans les 2 premiers pour pouvoir s'y engager, mais s'il gagne, hein, tant pis, il aura gagné aujourd'hui, il aura pris l'argent aujourd'hui. Hein. Maintenant, c'est vrai que si vous en faites un interdit parce qu'il est ferré, moi, je le comprendrais aussi. Mais je sais pas, il va avoir une course sage à la corde. Et s'il n'est pas ferré trop lourd à l'entrée de la ligne droite, il va ramasser les morts et il va en récupérer plus d'un. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ? Ça peut être la grosse cote. Hein. Attention, il va y avoir... dans ces conditions-là, il va y avoir 60 contre 1. Hein. Le 11, Eradames, le deuxième atout du clan de Thomas. De l'écurie Jean-Pierre Barjon, bah Iradames, c'est pas n'importe qui se mosse qui, puisque c'est Alexandre Abrivard, qui lui va laisser la place à Léo sur Haribo du Loisir, pour le temps le cheval de la maison. Donc Iradames, elle nous a fait plaisir tout au long de l'été, hein, encore dernièrement, hein, en faisant sa course. Hein. Ils l'ont testé au monté, ça n'a pas donné satisfaction, elle ne s'est pas livrée. Là, elle arrive avec beaucoup moins de fraîcheur. Elle a eu du temps pour récupérer de sa dernière course. Maintenant, elle peut encore grappiller une place, on va dire. Elle va attendre. Il va attendre, pardon, c'est un malin. Il va attendre. C'est un 6 ans. Déféré des 4, Alexandre Abrivard. Il n'y a pas de raison de ne pas le mettre dans un jeu. Hein. Ensuite, le 13, Haribo du Loisir. Ah, j'ai hésité à me le mettre de côté, celui-là. Hein. Il me prend une place. Mais finalement, il a couru d'autres lots, quoi. Il a couru d'autres lots. Il a le meilleur chrono sur le parcours, je crois, en 12-3.
ou 12-4, 12-4 je crois. Il courait des Billo Jepson et tout ça l'hiver dernier là. Alors pourquoi j'ai voulu le mettre de côté? Parce qu'il n'a qu'une seule course de rentrée, une seule course de préparation, et le club Rivard estime qu'il peut être à court, mais il le défère quand même des 4, donc ça lui confère une très bonne chance pour figurer à l'arrivée. Il déçoit rarement dans les 5 premiers quand il est dans ces conditions-là, 2700 grandes pistes et plus, déféré des 4. Donc je lui ai fait une place. Il peut y avoir 15-20 contre 1. Et enfin on termine finalement avec le 12 Ghostbuster. C'est Yo-Yo le Bourgeois. Il a été malade un peu, c'est ce qui explique un peu sa contre-performance. Il a repris de la fraîcheur, il a bien travaillé. Séverine Raymond n'est pas négative sur son cheval. Il a les qualités pour pouvoir venir chercher une place. À voir, parce que ils aiment bien le faire finir, mais Johan, c'est dur de lui faire tenir les rênes pour qu'il prenne pas la tête, surtout un cheval qui est un peu allant. On va voir, ça se trouve si ça roule pas devant, il peut peut-être venir. Hein. Et donc du coup, j'ai pas pris Gaïa d'Ocagne, elle a pas de marge. Il faut qu'elle se fasse ramener, et qu'elle se fasse ramener en une fois. S'il y a un coup de frein, si elle est derrière un cheval qui n'avance plus, elle repartira pas. Voilà, c'est difficile de lui faire une place. Maintenant, allez, c'est pas un interdit. Et puis j'ai laissé de côté le tandem Yannick Henry, Mathieu Abrivard, le 5. Ça m'embête de mettre un cheval dans un jeu de combinaison de 8 chevaux qui reste sur 8 distancements en 14 courses. Une première corde à gauche à Vincennes, grande piste. Et qui montre le profil ou déféré des postérieurs, c'est bien ça. C'est 12 sur 25 à l'arrivée, mais 12 victoires. Donc voilà, il peut prendre tête et corde et aller au bout. Par contre, son record général, c'est 14. Alors c'est vrai que Mathieu Abrivard estime que le cheval est changé, il a superbement évolué. Maintenant, je ne lui donne pas un sein blanc maintenant et j'attends de voir. Mais peut-être que je vais me faire avoir, alors peut-être que je vais le jouer pour me couvrir en jeu simple gagnant placé. Faudra voir la cote, faudra voir les hits. Mais voilà, moi j'ai préféré m'abstenir pour le 5. On y va. Alors avec le béton, ça sera Hymne de Dugers, confiance de 4 sur 5. Dans les 3, au moins pour une place. Le copain Edic Gemma, je suis assez confiant, ça me fait 2 bonnes bases. Si vous voulez aujourd'hui, allez-y pour des bases. C'est tentant. Ensuite, le coquin Bellecote, Guinness d'Airfray. Ça veut dire que c'est pas souvent que j'arrive à vous donner 3 sur 3 en béton copain. Je vous le dis, c'est 10-15% des tiercés, c'est tout, parce que c'est super compliqué, quoi. Comment voulez-vous que je vous donne 3 coups sûrs sur un quintet? Il n'y a personne qui est capable de faire ça. Donc 2 sur 3 par contre, là c'est une forte probabilité dans le quintet. C'est plus de la moitié des cas. Et la déception Frischti, que je vois que très très peu de chance. Je vous prépare les amis, attention, ne quittez pas, restez sur la vidéo. Je vous prépare une vidéo type Prix d'Amérique pour demain le GNT, avec chaque cheval étudié. Donc je vais la préparer assez vite. Là je vais l'enchaîner quasiment. Donc à très bientôt les amis, bye bye, on s'abonne et on met un pouce bleu please, à bientôt.